Cette semaine dans Réveille-toi et brille. Si vous ne sortez pas de ces étiquettes et que vous le vivez mal, vous serez ce que l'on pense de vous et non pas votre vrai vous. Vous serez une fausse version de vous-même, vous passerez à côté de votre vraie mission de vie, de votre vraie vie. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et brille. Je m'appelle Manon et à travers ces différents épisodes, on va parler de l'exploration de soi, des émotions, de psychologie, de spiritualité. Bref, on va parler un peu de la vie de tous les jours. Passons ensemble de l'inconscient au conscient. Réveillons ensemble notre pleine puissance. Je te souhaite une belle écoute. Qui d'entre nous ne s'est jamais senti mise dans une case à cause d'une étiquette attribuée par un autre ? Et qui d'entre nous n'a jamais enfermé l'autre tout entier dans une case à cause d'une étiquette ? Coller une étiquette, même anodine, que ce soit timide, menteur, maladroit, c'est rapide à dire, par contre à enlever beaucoup moins. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va voir comment elles nous conditionnent et comment les recevoir autrement. Les étiquettes, c'est celles qu'on vous a collées sur le dos dès l'enfance. Dis donc, ta fille, elle reste à côté de toi, elle ne veut pas aller jouer avec les autres. Non, elle est très timide. Et ton autre fille, on ne l'entend pas, elle ne bouge pas. Ah oui, je sais, elle est comme ça, elle est très très sage. Par contre, ton fils, qu'est-ce qu'il court et il grimpe partout ? C'est normal, c'est un casse-cou celui-là. En collant une étiquette sur un enfant ou sur un adulte. Comme dans cet exemple, tu es timide. Combien de portes lui ferme-t-on ? Au lieu de tout simplement lui dire « tu as de la timidité ». Parler des faits et non de la personne. Vraiment, parler des faits et non de la personne. Ce qui nous fait le plus de mal parfois avec ces étiquettes, ce sont les mots qui réactivent ce scénario d'enfance. Ces commandes inconscientes que nos parents ou que la situation familiale ont inscrit en nous. Ces scénarios d'enfance, ils nous collent à la peau. Et il n'existe pas que des étiquettes négatives. Les positives sont tout aussi enfermantes. Pourquoi ? Parce qu'elles limitent l'enfant à une partie de ce qui le définit. Bien sûr que les remarques négatives, elles laissent beaucoup plus leur empreinte que ces généralités positives, mais l'enfant pourra se trouver prisonnier tout autant et ne pas s'accorder le droit d'être imparfait. Si aujourd'hui tu souffres d'un problème de perfectionnisme, demande-toi si dans ton enfance on ne t'a pas collé ces étiquettes positives. Quand on colle aussi des étiquettes positives, donc on ne s'accorde pas le droit d'être imparfait, on ne s'accorde pas le droit d'exprimer ses désaccords, et on peut même se sacrifier pour faire plaisir, pour coller à l'image que l'on a de lui. Et pourquoi c'est important de s'en défaire de ces étiquettes qu'on vous donne ? Car elles vous empêchent d'être vous-même. Elles vous obligent à rester dans des schémas ou des rôles parfois qui ne nous correspondent pas ou plus. Si vous ne sortez pas de ces étiquettes et que vous le vivez mal, vous serez ce que l'on pense de vous et non pas votre vrai vous. Vous serez une fausse version de vous-même et vous passerez à côté de votre vraie mission de vie, de votre vraie vie, tout simplement. La première étape à faire, c'est d'abord d'identifier vos étiquettes. Celles que d'autres vous ont collées sur le front, celles que vous collez aux autres, c'est tout d'abord apprendre à cultiver un regard bienveillant sur vous-même et sur les autres. C'est cheminer vers une nouvelle façon d'être au monde, plus tranquille, plus sûre. Combien de belles personnes qui sont cachées. Je sais pas si vous entendez mon chat derrière en train de faire ses griffes. Elle adore participer aux épisodes, c'est génial. Donc je disais combien de belles personnes qui sont cachées derrière cette étiquette qu'on leur a collée à un moment de leur vie, dont elles ne parviennent plus à s'en détacher. Gardez bien en tête que derrière chaque comportement se cache un besoin. Une personne qu'on va dire têtue, c'est simplement une personne qui a besoin de se sentir compris. Une personne qu'on dit sage, c'est une personne qui a besoin de calme. Comme une personne jalouse, c'est juste une personne qui a besoin d'être rassurée. Cherchons à comprendre l'origine du comportement, cherchons le besoin inassouvi qui a provoqué le comportement, plutôt que de poser une étiquette directement sur la personne dévalorisante. Et l'expérience de Rosenthal a démontré que lorsqu'un prof avait des a priori sur le comportement d'un élève ou sur ses capacités à réussir et qu'il lui mettait une étiquette, cet élève manifestait ce que l'on attendait qu'il fasse ou pas. Dans la vie, on est simplement la dualité.
Je suis gentille, mais je suis aussi méchante. Je suis douce, mais je suis aussi brutale. Je suis calme, mais je suis aussi énervée. Nous sommes la dualité. Et c'est ce qu'il faut retenir de cet épisode et ce que je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'une personne n'est pas définie selon une étiquette. On ne peut pas simplement dire d'une personne qu'elle est comme ci ou qu'elle est comme ça. Elle est comme ci et elle est comme ça. Elle n'est pas ci ou elle n'est pas ça. Elle est les deux. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce qu'on a souvent tendance à s'enfermer dans des étiquettes ou à enfermer d'autres personnes dans des étiquettes et ça peut vraiment pourrir la vie d'une personne. Alors faites attention à vous et vraiment prenez soin de vous et essayez d'identifier ces étiquettes qu'on vous a collées à la peau depuis que vous êtes petit, qu'on vous a répété que vous êtes timide toute votre enfance ou que vous êtes trop agité ou que vous êtes trop calme ou que vous êtes trop têtu. Vous n'êtes pas que ça. Vous n'êtes vraiment pas que ça. Voilà, c'est la fin de cet épisode et il aura été plutôt court, mais c'est bien aussi les épisodes courts. C'est juste un petit message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui. Comme d'habitude, en tout cas, si vous écoutez ce message, alors merci à vous. S'il y a un sujet que vous aimeriez que j'aborde dans un prochain épisode, n'hésitez pas à venir me le partager sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous, passez une belle semaine. Je vous fais plein de bisous, bye bye.